Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 7 mars 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, le CAC 40 qui perd 1,31%, euh, il a ouvert dans un gros gap, hein. Il a ouvert à 5884 environ. Ici, sur cette oblique descendante, il a été cherché un peu plus bas, il a rebondi au-dessus de son support à 5720. Et durant toute la journée, après la matinée, il est remonté, il a même réussi à être positif en rattaquant les 6089, hein, qui était un support important aussi, et en rattaquant donc un peu de positif sur la journée d'hier, au-dessus des 6050, et en allant jusqu'aux 6100 points environ. Et qu'est-ce qu'il a fait après en fin de séance? On va le voir un peu plus détaillé. Donc après avoir atteint les 6100 points à 15h30, hein, après l'ouverture des marchés américains, il a commencé à reperdre un petit peu. Et pour finir à moins 1,31%, donc en fin de séance, une fin d'après-midi assez négative. C'est pas très encourageant pour le CAC, ça veut dire que le rebond il s'est pas fait. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on regarde? C'est la force et l'intensité du rebond. Donc on part de loin, on essaye de rattraper comme on avait fait déjà le 22 février, on avait ouvert en gap et on était essayé de revenir. On avait buté sur la moyenne à 200 jours et puis ici sur les plus bas de la journée précédente. Là, on a fait pareil et on rend encore un petit peu. Donc, on n'est même pas en positif. On perd un 31%. Donc, on est toujours sous cette oblique baissière dans une grosse phase de correction. On ne peut pas parler de crack, mais si on continue encore pendant quelques jours, oui, on va arriver aux 5500, voire aux 5000. Et là, ce sera un vrai crack sur la bourse. Donc moi je suis toujours baissier, hein, à court terme sur la plupart des indices et des valeurs, sauf quelques-unes qu'on va voir après. Mais là, au niveau, si on regarde les indicateurs, que ce soit la MACD, le RSI, toutes les valeurs, on est plutôt toujours dans un courant baissier. Donc il faut éviter de se placer sur les valeurs, essayer de pas les prendre au rebond, hein, parce qu'on voit qu'elles sont de moins en moins chères et on se dit que ça peut être intéressant. C'est peut-être pas encore le meilleur moment. Faut attendre que la baisse soit terminée pour se replacer. Donc pas mal. Tout ce qui est rebond technique aussi, ça fonctionne pas trop en ce moment. Donc on évite. Alors on va voir ce qui fonctionne bien par contre. C'est tout le secteur pétrolier énergie, hein, qui a bien fonctionné avec le Brent. Alors on va juste regarder le Nasdaq avant. Le Nasdaq qui corrige aussi, il est sous ses 13008, hein, c'est un support très important pour le Nasdaq. Alors il avait passé une journée et demie, 2 jours en dessous il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 semaines de cela, le 23-24. Là il revient tester un peu en dessous. Donc c'est vraiment un signal très négatif sur les marchés US. S'il n'y a pas de réaction très rapidement, on va peut-être dégrader encore plus donc toutes les valeurs techno, que ce soit, on va les voir tout de suite. Hop, Microsoft. Microsoft, ils sont là. Microsoft, ils dégradent, hein. Ils n'ont pas réussi à repasser au-dessus de leur moyenne à 200. Ils sont toujours dans leur correction, leur dégradation. Et puis les 280 vont peut-être pas suffire, hein. On va peut-être aller chercher encore plus bas. Donc comme toutes ces valeurs-là, on évite de se passer dessus. Pour le moment, on attend vraiment un rebond. Mais ta plateforme, c'est pareil, hein, Facebook, qui corrige et puis qui est passé en dessous des 198, c'est très mauvais signe. On suit l'oblique baissière. On n'y touche pas. PayPal, il n'y avait pas de rebond non plus. Le rebond, il est venu juste sous la moyenne à 20 jours. Et il est en train de descendre, donc on évite. C'est pareil pour Alphabet. À court terme, on est négatif aussi. On suit toujours ce canal légèrement baissier sur Alphabet. Allez, on attaque avec ceux qui marchent. Donc c'était. Alors on a vu Total Énergie, plus 0,8. Alors pour autant, Total, on est toujours un peu baissier, hein. On a un gros courant ici baissier sur Total qui était en surchauffe, hein. Elle avait trop bien performé ces dernières semaines, ces derniers mois, pour pas rendre un petit peu. Donc là, c'est normal, on est dans de la correction logique.
Elle a un support à 44,4 qui est intéressant parce qu'il a été testé plusieurs fois. Donc si on vient construire ici quelques jours, toute la semaine, et qu'on arrête de descendre, ça pourrait être un point intéressant pour se replacer sur Total. Donc à surveiller cette semaine, mais c'est pas la meilleure à prendre tout de suite. Total, on voit que CGG notamment. CGG a fait du beau travail aujourd'hui, plus 9%. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle est repassée au-dessus des 0,77, hein. C'était notre point pivot qui a été vraiment testé à la hausse et à la baisse beaucoup, hein, dans une phase d'accumulation ces dernières semaines. Qui a rebondi et qui s'est bien servi de sa moyenne à 50 jours pour repartir. Et qu'elle a cassé cette fois son oblique descendante ici. Et qu'elle a fini la journée au-dessus. Elle avait déjà mis quelques mèches plusieurs fois au-dessus, mais elle n'avait jamais réussi à finir la journée. Ça c'est fait. Et puis les volumes aussi, les volumes ces deux dernières séances, qui sont très importants. Donc sur CGG, c'est peut-être un moment pour se replacer. Moi j'avais fait quelques allers-retours ici dans sa phase d'accumulation. Mais là, elle a bien cassé au-dessus des 0,79. Donc c'est probablement un bon moment pour se placer sur CGG. On a aussi Morel et Prom. Euh, Ils sont là, Morel et Prom, qui ont bien cartonné, plus 14% aujourd'hui. Un petit gap à faire attention, mais on est toujours bien positif. À moyen terme, il y a de belles choses, hein, et puis les volumes sont énormes. On voit depuis 5-6 séances les volumes qui sont au-dessus. Alors, on est déjà à 80 au niveau du RSI, donc on va peut-être avoir une correction. Il faudra surveiller aussi le prix du Brent, hein. Mais pour l'instant, le Brent, on va le voir. On va finir avec Ruby d'abord. Hop. Ruby, ils prennent 3%, mais pas si positif que ça sur Ruby, hein, parce qu'on est dans le bas de la figure, on est dans le bas des Bollinger, on est sur le support à 24,14. Donc pour l'instant, il tient, mais pour le confirmer, il faudra rester plusieurs jours au-dessus. Et là, on a quand même une pression baissière qui est importante. Et tant qu'on casse pas les 25-26 sur Ruby, on n'est pas trop positif. Donc en ce moment, on est dans une période un peu charnière pour le titre. Moi, j'attendrai pour me replacer. Là, c'est sûr que c'est le point idéal, hein, sur les 24-14 s'il rebondit. Mais c'est pas dit qu'il rebondisse tout de suite sur Ruby. Donc, faut faire attention sur ce genre de titre qui a amorcé comme une correction assez violente. Comme la plupart, vaut mieux attendre que ça rebondisse mieux. Alors, le Brent pour tout ce qui est pétrolier et parapétrolier, il est là. Il fait une mèche haute aujourd'hui, mais il est toujours dans une phase ascendante. On est à 122 $, hein, et on va peut-être continuer à monter. Donc tout ce qui est pétrolier, parapétrolier, ça peut encore grimper ces prochains jours, hein, tant qu'on n'a pas de signe d'essoufflement. Là, c'est pas le cas pour l'instant, sauf si demain et après-demain on lâche un peu du lest. Mais là, on est dans une belle phase haussière, hein, donc c'est plutôt des secteurs à jouer. Au contraire de beaucoup de valeurs du CAC. On va faire rapidement, mais à faire dans l'ordre, ce sera mieux. Capgemini, toujours pareil, négatif, hein, il y a un gros canal baissier ici. Euh, on voit qu'elle a rebondi, elle a été aussi à la moitié du chandelier, et puis elle n'a pas tenu, elle était positive un petit peu dans la journée comme le CAC 40, et puis elle rend. Donc le rebond, il s'est pas fait sur Capgemini. Carrefour aussi, c'est pareil, Carrefour, il a lâché. Attention sur Carrefour, moi je suis parti. Esso, ah oui, c'était celle que je voulais faire aussi. Esso a fait une mèche haute un peu comme le prix du pétrole, mais ça se suit, hein. Moi, j'ai tenté une petite ligne sur Esso parce qu'on voit qu'elle explose et puis les volumes sont énormes. Plus de 100 000 titres échangés par rapport à ce qu'elle faisait ces dernières semaines. Il y a beaucoup de monde qui est en train de se placer sur Esso, donc ça peut valoir le coup. Pour une explosion en exponentielle, c'est toujours intéressant. La Française des Jeux négative parce qu'elle est sur son support à 34,5, elle est venue le tester, donc là elle est juste au-dessus, mais il y a une pression baissière énorme sur le titre. Elle a testé plusieurs fois sa moyenne à 50 jours et elle n'a pas tenu, donc là comme tout est bazardé en ce moment, il y a des chances que si on se prenne encore -3 demain sur le CAC, la Française des Jeux prenne aussi -3, voire pire, donc baissier sur la plupart de ces titres-là.
Flow Trader, ça se tente, c'est plutôt haussier. Elle a dépassé les 30,48 et puis les 31,20, qui était un support qui avait permis au titre de lâcher les chevaux ici à la fin de l'année dernière. Donc là, elle revient sur des niveaux intéressants autour de ses moyennes mobiles. Donc on peut espérer une relance haussière si on regarde les indicateurs, que ce soit RSI ou MACD. C'est intéressant de prendre du flow trader. Harmony Gold, donc tout ce qui est or, c'est pareil, ça continue de monter, hein, c'est toujours intéressant à prendre. Je vais pas me répéter. Sinon, ce qui marche pas, est-ce qu'on peut jouer contre Publicis? Publicis, c'est une chute très importante, hein. On voit toujours les indicateurs, la MACD qui va chercher plus loin. Le RSI, on est passé sous les 30 et on est à 23, on va peut-être aller chercher encore beaucoup plus bas. Publicis, elle avait un support ici sur les 50. Elle a été enfoncée, puis il a pas été tenu durant la journée. Donc attention, Renault, c'est pareil. Renault, ils ont une courbe catastrophique. Alors ils ont rebondi sur leur support d'ici du mois de novembre, hein, sur 20,3, mais est-ce que ça va suffire? C'est un peu tôt pour le dire. Pour l'instant, Renault, ils sont largement baissiers. Société Générale, c'est pareil, hein, comme toutes les bancaires. Société Générale, alors elle fait un petit rebond sur les 18, mais on peut aller toujours plus bas tant qu'on casse pas cet oblique ici, qu'on revienne sur des niveaux de 19-20 qui pourraient inspirer confiance. Pour l'instant, on est toujours baissier. Veolia, c'est pareil, hein, Veolia, on dégrade beaucoup. On est baissier sur ce titre avec des volumes énormes, hein, sur Veolia. Et puis là, la descente, elle s'est fait que ces 3-4 dernières séances. Donc on peut aller chercher encore plus bas. On est qu'à 23 au RSI. La MACD aussi, il n'y a pas de signe d'essoufflement. Donc on est dans de la vente sur ces titres-là. Et enfin, Worldline, vous avez dit que j'étais rentré en VAD. Bah, ça continue de descendre. Il y a une pression baissière énorme. Alors elle a tenu son support à 36, qui était le creux Covid. Sauf que quand on a eu le creux Covid, on est remonté rapidement parce qu'il n'y avait pas de pression baissière. On voit sur les moyennes mobiles, elles étaient plutôt ascendantes et puis même celles d'avant, elles étaient plates. Ici, on a une grosse pression baissière sur toutes les moyennes, que ce soit 200, 50 ou à 20, ça descend. Donc le titre va avoir beaucoup de mal à rester dans ces eaux-là. Et on fait rapidement quelques autres valeurs. Hop. BAE Système, je vous en avais parlé. Moi, je vise le gap ici sur les 650, 660. Il a ouvert ici à 684. Il est remonté directement, mais il met un plus haut qui bute un petit peu. Donc, à surveiller. S'il revient un peu moins cher sur les 650 et qu'il repart, ça vaudra le coup de se placer. Euh, L3 Harris, intéressant L3 Harris parce que on a bien cassé ici les 244 et puis on continue de monter. Au niveau indicateur, on est un peu haut, au niveau RSI, mais on continue d'étirer les Bollinger, donc pourquoi pas. Et on voit que le signal haussier, il s'est fait très récemment, hein, sur le chandelier du 24 février. Donc on a peut-être encore pas mal de marge à avoir. Et d'autant qu'on n'a pas vraiment beaucoup de volume en ce moment. Donc si les gros investisseurs se placent dessus, ça peut monter encore en flèche bien plus que ça. Leonardo en Italie, pareil, je visais le gap ici sur les 6,9. Alors on est descendu à 7,2, mais c'est pas assez. On va peut-être encore descendre un peu. Et puis sur rebond, sur pullback, ça se prend. Parrot, c'est pareil. Le pullback il s'est fait. Donc là on est dans des niveaux de prix intéressants, hein, entre 3,8 et 4. Faudra voir demain si ça vaut le coup de rentrer, si le marché est haussier ou pas, et puis voir surtout comment le titre se comporte par rapport au marché. Donc s'il surperforme par rapport au CAC, ça vaut le coup de rentrer sur Parrot. Pernod Ricard s'est baissier, on l'avait dit ici avec la descente, le cassage des 189, fallait jouer contre le titre. Ruby, on l'a déjà fait. Et Stellantis, c'est une catastrophe. Stellantis, il n'y a pas de support. Il y a un petit support ici à 11,6, mais vu les conditions de marché actuellement,
Comme la plupart, faut attendre que ça revienne un peu au vert. Là, c'est trop tard. Éventuellement, jouer encore contre le titre. Et Valeo. Valeo, c'est pareil, hein, ça perd tous les jours. On n'a même pas du vert, hein, c'est vendu. On a les 10.3 qui sont ici, qui vont peut-être permettre au titre de rebondir un peu, mais on est déjà à 13 au RSI. Ils vont tenter un record, Valeo, hein, c'est catastrophique. Donc, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Attendre, attendre que ça se calme un peu pour acheter, sinon jouer contre les titres sur les points charnières, les points pivots. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. À vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et à mettre en commentaire les valeurs, les actions que vous suivez et vos sentiments sur le marché actuel. Bon trade, à plus!